Canton, pas cantonat, pas cantonat. Cantonné. Cantonné. Où est-ce que vous voulez que je sois? Là. Alors, il y avait tout ça. Est-ce qu'on peut... Je puisse m'asseoir. Voilà, bonjour. Ouais, voilà. Monsieur le Président, bienvenue sur Euronews. Merci de nous avoir accordé cette interview. Tout d'abord, en quoi M. Barack Obama est mieux que d'autres présidents? En Europe, les gens attendent beaucoup de cette présidence américaine pour plusieurs raisons. Et donc, je crois que, objectivement, les conditions sont là pour qu'on puisse travailler davantage ensemble. Donc, sur la crise financière, sur l'agenda global pour la prospérité, que ce soit pour le commerce, soit pour les objectifs du millénaire, pour l'aide au développement, pour la promotion de la paix et des droits de l'homme dans le monde, et pour la lutte contre le changement climatique, où le président Obama, en tant que candidat, a pris des engagements très concrets, j'espère que nous allons avoir un travail très fructueux, très coopératif avec la nouvelle administration américaine. Mais quand on parle, par exemple, de plus de protectionnisme dans l'économie de la part d'Obama, est-ce que c'est des spéculations ou est-ce que c'est un risque? Je peux vous dire une chose. Certains leaders des pays en voie de développement, qui sont des gens d'ailleurs de gauche, m'ont dit en privé qu'ils auraient préféré la victoire du candidat républicain parce qu'ils avaient la crainte du protectionnisme d'une majorité démocrate et d'un président démocrate aux États-Unis. J'espère que le président Obama ne va pas céder à cette tentation protectionniste. Je crois que ce serait mauvais pour nous tous, notamment pour l'Europe. Nous sommes le plus grand exportateur au monde. Bien sûr, il s'agit de défendre les intérêts de nous tous, mais de le faire dans une perspective d'ouverture, d'interdépendance. La mondialisation, c'est l'ouverture et l'interdépendance. Il ne faut pas simplement dire « nous sommes ouverts au reste du monde » et ne pas accepter l'interdépendance, comme c'était un peu la tendance dans la période initiale de l'administration Bush. Et on ne peut pas non plus dire que nous sommes pour l'interdépendance, nous voulons le multilatéralisme et après devenir à une rhétorique protectionniste ou de fermeture. Justement, le G20 sera naturellement un peu un test aussi pour voir quelle est la situation dans les relations transatlantiques, même avec l'arrivée d'Obama. Est-ce que vous pensez qu'il sera plus ouvert à une forme de renforcement de la régulation globale de la finance internationale dans cette crise? Je crois. Je crois qu'en principe, idéologiquement, la nouvelle administration là-dessus sera plus proche de nos positions européennes. Nous sommes pour les marchés ouverts, oui, mais les marchés avec règles. Je l'ai dit il y a quelques jours à Camp David. De la même façon que les sociétés ouvertes ont besoin des règles, notamment de l'état de droit, les marchés ouverts aussi ont besoin des règles. Et le document que nous sommes en train de préparer pour cette conférence, le document européen n'est pas tellement différent, en fait, de la proposition américaine. Donc, les Américains ont compris qu'effectivement, les choses ne pouvaient pas continuer comme elles étaient auparavant à Wall Street. Est-ce que l'Europe saura saisir ce moment? Parce qu'on voit quand même des clivages entre certains États membres. Est-ce que, par exemple, l'Europe saura s'asseoir au G20 avec une position commune claire, nette et concrète? J'espère que nous allons arriver à une position d'ensemble cohérente. Je crois vraiment que nous sommes très proches d'obtenir. Parfois, l'opposition qu'il y a en Europe, ce n'est pas tellement entre ceux qui sont pour plus ou moins d'intervention. C'est une question plutôt pragmatique. Je vois par exemple, pour vous donner un exemple concret, le Royaume-Uni, qui est considéré normalement un pays, disons, avec réticence par rapport à l'intervention sur les marchés. Écoutez, ont été les premiers à faire la nationalisation d'une banque maintenant. C'était avec Northern Rock. Donc, quand la nécessité l'a imposé, on a bien sûr reconnu le besoin d'une intervention sur le marché. Et donc, je crois que maintenant, nous avons les conditions politiques pour faire avancer un agenda européen, encore une fois,
un agenda qui n'est pas l'interventionnisme. Nous ne sommes pas là pour l'interventionnisme, nous sommes pour le bon fonctionnement des marchés. Nous sommes pour l'économie sociale de marché. Est-ce que l'euro, la monnaie unique, aurait besoin d'un gouvernement économique, comme il a été par ailleurs proposé? Nous devons avoir une politique économique plus intégrée. Il serait très difficile d'expliquer aux citoyens européens que quand il s'agissait d'intervention sur le marché financier, quand même, on est arrivé à une position commune avec les différences nationales, mais avec des principes communs. Et alors, quand il s'agit de la politique des finances, de soutien aux banques, on arrive à une position commune, mais quand il s'agit de l'économie réelle, on n'arrive pas à une position commune. Pourquoi? C'est pourquoi je trouve, oui, nous devons faire des progrès pour une plus grande coordination des politiques économiques au niveau européen. Mais quand vous parlez de coordination, on pourrait répondre qu'il y a déjà de toute façon un Eurogroupe avec un président et que cela est suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cela sans créer des réticences justement par rapport à des autres États membres? Écoutez, là, sur le mot gouvernement économique, il y a une certaine rhétorique, une certaine sémantique. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis pour, et la Commission est pour, une coordination renforcée des politiques économiques en Europe. Ça ne veut pas dire l'uniformisation, bien sûr, non. Parce qu'il y a des conditions différentes. L'Allemagne n'est pas la France, l'Espagne n'a pas la même position maintenant que la Grèce, ou l'Irlande que le Danemark. Donc ce serait une erreur de prétendre une uniformisation. Mais qu'il y ait, puisque nous sommes tous dans le marché unique, et pour les pays de la zone euro, nous sommes tous avec la même monnaie, qu'il y ait une obligation même de coopération, de coordination des politiques économiques, parce que nos économies sont effectivement liées. Là, qu'on puisse faire cette coordination renforcée, là, nous sommes en faveur de cette voie. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.